Vous êtes sur la plateforme médiatique de la Révolution en direct. Vous êtes sur la plateforme médiatique de la Révolution. La plateforme médiatique de la Révolution en direct. Vous êtes connecté sur la plateforme médiatique de la Révolution. La plateforme médiatique de la Révolution en direct. Je salue la brillante Amazon, Lydie Kwekam, la générale Lydie Kwekam, l'Amazon en chef de la brigade anti-Sardina Belgique, général Lydie Kwekam, la référence des Amazones. Vous êtes connecté sur la plateforme médiatique de la Révolution, les yeux et les oreilles du peuple camerounais. L'heure est grave. Le Cameroun va bientôt arracher son indépendance. Le Cameroun va bientôt être libre, jour J-11. Nous sommes à 11 jours de la libération totale du Cameroun. Nous sommes à 11 jours de la libération totale du Cameroun. Donc, jour J-11. Le Cameroun va bientôt arracher son indépendance. Il a fallu du temps. Après le scénario du Mali, c'est celle du Cameroun. Vous êtes sur la plateforme médiatique de la Révolution. Et vous connaissez tous la règle d'or. Une fois que vous êtes connecté, c'est de faire le maximum de partage. Pour qu'on commence très rapidement. Mobilisation et mobilisation. Exactement, général Lydie Kwekam. Nous sommes à l'heure de la mobilisation. Partagez massivement pour qu'on commence. Quand on est à ce stade du combat, on n'a pas droit à perdre le temps. Nous sommes au dernier combat, c'est la phase. Nous sommes à la dernière phase de notre combat. Donc on n'a pas à perdre le temps. Une fois que vous êtes connecté, faites le maximum de partage. Le régime génocidaire de Paul Biya a lui-même signé son arrêt de mort. Le régime génocidaire de Paul Biya a lui-même signé son arrêt de mort via son démon à Tangandji. Faites le maximum de partage pour qu'on commence très rapidement. C'est le dernier combat, on n'a plus le temps à perdre. Ce n'est plus le temps où on venait réciter, faire des danses. Non, c'est fini là. Nous sommes à la phase du dernier combat. C'est là où on voit maintenant qui est combattant, qui ne l'est pas, qui est Amazon, qui ne l'est pas. Donc nous sommes à une phase très critique où on connaît le visage de chacun. On n'est plus là pour s'amuser. C'est le dernier combat. Après ça, il n'y a plus de combat. Je salue le brillant général Anka Sébastien. Le travail que tu as bas sur la toile est remarquable. Je t'envoie mes salutations distinguées en te rendant un vibrant hommage. Tu es un brillant combattant, Anka Sébastien. Nous sommes à la phase du dernier combat. Donc on n'est plus là pour s'amuser. On n'est plus là pour s'amuser. Je vous présente le président démocratiquement élu par les Camerounais, son Excellence Maurice Kamto. L'alternance au Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Ce sont eux qui nous ont apporté la démocratie. On était dans notre coin tranquille, on gérait notre galère. On avait dit, ok, prenez votre chose là. Vous avez confisqué le pouvoir, prendre la jeunesse en otage, ok, restez avec. C'est vous-même qui êtes venu nous chercher comme quoi élection, démocratie, blablabla. Bon, respectez maintenant la voix des unes. L'alternance au Cameroun,
c'est celui qui a été démocratiquement élu par les Camerounais. C'est le président Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto. C'est ça ou rien. Ils ont décidé eux-mêmes de signer leur arrêt de mort. Le 22, on verra ça. Ils n'ont qu'à aller actualiser leur milice là sur les plateaux télé, répéter matin, midi, soir, insurrection. On n'a plus peur de ça. C'est l'insurrection. On n'a plus peur des mots. Est-ce qu'à l'heure, si on a encore peur des mots? C'est un peu comme une finale de Champions League. Tu ne paniques plus que je dois être éliminé. Soit tu gagnes la finale, soit tu perds. C'est ça qui est le 22. Ils nous ont relevé le défi et le peuple va relever ce défi-là. Ils nous ont lancé un défi, le peuple va répondre à ce défi. Est-ce que pour jouer une finale de Champions League, les joueurs n'ont plus peur que non, vraiment, j'ai commis une faute, je dois être éliminé? Non. Soit tu remportes le trophée, soit tu perds. C'est le dernier combat. C'est David contre Goliath. Et on verra qui va gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'est plus là pour s'amuser. L'heure n'est plus au moment où on disait il y a les infiltrés, il y a les sardinats, il y a blabla. C'est fini, on connaît déjà le masque. Le masque de chacun est tombé. On connaît qui est qui. On connaît qui est combattant. On connaît qui est Amazon. On connaît qui ne l'est pas. Donc nous sommes à la phase du dernier combat et la mobilisation est nécessaire. La mobilisation est nécessaire. C'est pour cette raison que la plateforme médiatique de la révolution lance un appel à tous les généraux de rassembler les troupes. Parce que ces ambassadeurs, à partir du 22, tous ces ambassadeurs illégitimes ne doivent plus exercer leurs fonctions dans la diaspora. Je dis bien ceci, à partir du 22 septembre, tous ces ambassadeurs illégitimes ne doivent plus exercer leurs fonctions dans la diaspora. La plateforme médiatique de la révolution est ferme là-dessus. Tous les généraux de la révolution doivent prendre leurs responsabilités. Y compris tous ceux-là qui discutent le leadership dans la révolution, matin, midi, soir. Voici le moment. Vous qui voulez avoir des grands postes de généraux, les leaders planétaires, là, manifestez-vous dès maintenant. Ne venez pas après discuter le leadership dans la révolution. Sortez et rassemblez vos troupes pour le 22. Tous les ambassades doivent être prises. Je dis bien, toutes les ambassades doivent être prises. Et ces ambassadeurs, à partir du 22, ne doivent plus exercer leurs fonctions. Ce n'est pas les marches d'avant. Hein. On venait, on marchait un jour, on rentre, on se repose, on revient 2 semaines plus tard, voire 1 mois plus tard. Ce n'est plus ça, c'est terminé là. Comme on commence le 22, c'est jusqu'à la gare. Ça veut dire jusqu'à l'investiture du président élu, Maurice Kamto a tout dit. Voilà. Donc, apprêtez vos sacs, apprêtez vos masques, apprêtez vos mouchoirs avec des vinaigres. Parce que le vinaigre, dès que vous recevez, dès qu'on vous pompe le gaz, si peut-être vous avez reçu le gaz, vous mettez un peu de vinaigre sur votre mouchoir, vous aspirez. Ça tue le gaz est lacrymogène immédiatement. Donc, apprêtez le vinaigre, apprêtez vos briquets. Parce qu'il y a des spécialistes, les martyrs, qui pourront s'immoler. Apprêtez tout, les cordes de faux coups, tous les matériels sont nécessaires. Et moi, personnellement, le général Cœur de Lion, je vous conseille les chaînes. Achetez les chaînes. Parce qu'on doit encercler la barrière, on va tous enchaîner sur la barrière. On est prêt pour le 22. Ce n'est plus une marche où on rentre à la maison, c'est jusqu'à la gare. Ces ambassadeurs sont déclarés illégitimes à partir du 22. Ils doivent plier leur bagage. Voilà. Ils doivent plier leur bagage. Je salue la brillante Amazon, Ivana Trump. Tu es une brillante Amazon, je te salue avec tous les respects, y compris le combattant Ahmed H, qui fait un travail très remarquable au niveau de la Côte d'Ivoire. Le général Olivier Tianan, l'une des figures emblématiques de cette révolution. Tous les généraux doivent rassembler les troupes. Et en passant, je salue la sortie du créateur de la base, le général Niad Barano, qui a fait une sortie remarquable pour sensibiliser les gens et appeler tous les généraux à prendre position. La sortie du général El Chenou, la commandante de la base France, Caroline Pengan, nous saluons sa sortie. Tout le nom, les Micheline Mich qui ont fait des sorties pour sensibiliser. Toutes les personnes qui sensibilisent matin, midi, soir. Le commandant de la task force, Solo Boumaye, tout le monde. Mettez-vous au travail, c'est maintenant. Voilà. Donc la plateforme médiatique de la révolution attire l'attention de tous ces généraux-là. Mettez-vous au travail.
Neuer Cameroun, ceux qui travaillent matin, midi, soir pour sensibiliser les gens, ils mettent de leur propre poche les connexions Internet pour sensibiliser les gens, préparer les gens, galvaniser le peuple. On vous rend un vibrant hommage. Nous, la plateforme médiatique. Nous sommes pour tous les combattants, les Martin Taillot qui font, les vidéos de sensibilisation, les directs pour sensibiliser les gens. On te rend un vibrant hommage. Voilà, l'un n'est plus... Et les ceux-là qui ont créé des concepts là, les concepts actuellement là ne sont pas à l'ordre du jour. Ceux qui créent des concepts pour faire des concerts matin, midi, soir là, vous pouvez aller à, on appelle ça quoi là, à l'Olympia. Si vous avez créé des concepts pour faire des concerts de musique, allez à l'Olympia, vous faites affilier et faites tout ce que vous voulez. Actuellement, là, c'est la mobilisation qui est nécessaire. Tout direct qui ne vise pas à sensibiliser les gens pour la mobilisation du 22, c'est irrecevable. Ne venez pas nous embrouiller sur la toile. Et vous là, quand on vous demande de rester cool, c'est l'heure où tu arrêtes même la main de ton ennemi pour aller à la manifestation. Vous créez tous les faux profils pour venir distraire les gens. Je parle aux éléments là, aux membres on appelle ça quoi? Pas parce que vous dites que l'alternance est comme tout, que vous croyez que vous pouvez nous distraire avec. Faites très attention. Voilà, vos faux profils et vos attaques que vous continuez à faire sur Facebook là, faites attention. On peut détruire vos bêtises là en moins de 24 heures et on connaît votre projet. Allez négocier avec Nganang, parce que Nganang, comme il lui aussi l'a causé avec Ketia Koutes, il fait ses bêtises là, il est en contact permanent avec vous. Vous croyez que vous pouvez nous distraire? On connaît votre démarche, mais ce n'est pas le débat. Voilà. Donc on vous laisse, pour l'instant, on vous laisse vous amuser comme vous vous amusez là. Ne venez pas nous embrouiller quand nous sommes à un stade de mobilisation. Je parle à ceux-là qui sont dans l'alternance, c'est comme tout, ils se reconnaissent. Voilà. Pour le respect de Justine Boukam et de Béatrice Ngende, on vous laisse encore un peu de temps de revenir dans les normes. Voilà. Parce qu'on a le pouvoir de détruire vos bêtises là que vous mettez sur pied pour distraire le peuple avec en moins de 24 heures. On connaît votre projet avec Patrice Ngana. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis à Kamwa la Panthère, Roselino Mevako, les Mao, Ali, Chamao là. Faites très attention. Nous ne sommes plus à l'heure des clashs. Pour l'instant, les clashs sont obsolètes. Les clashs sont derrière. Actuellement, là, nous ne sommes plus à l'heure des clashs. On est dans la mobilisation. Donc, actuellement, même si c'est l'ennemi, vous avez compris le message du grand général El Chenou. Il a dit ceci. Il y a des gens dans la révolution avec qui il ne peut jamais dire bonjour. Mais compte tenu des circonstances atténuantes de cette mobilisation, il est prêt à attraper même la main de Calibré et ils vont déloger le régime. C'est ce qu'il a dit. C'est le message du général El Chenou. Voilà. Et même ce Calibré en question, il a fait une sortie pour dire, pour lancer un appel de mobilisation en interpellant malgré qu'il n'a pas voulu prononcer le nom de El Chenou, mais en interpellant la brigade anti-Sardina Deutschland, les combattants de l'Allemagne. Et quand on parle des combattants de l'Allemagne, on fait allusion à ces trois personnages. Il y a le général El Chenou, il y a Olivier Tchana et Martin Taillot. Voilà, donc c'est pour vous dire, toi, Kamwa la Panthère, Blandine Nouanin et Kila, Mao Ali Chamao, faites très attention. Nous ne sommes plus à l'heure des clashs. Et si vous continuez, on va détruire votre bêtise là que vous dupez le peuple camerounais avec en moins de 24 heures. Votre bêtise que vous appelez la tenance, c'est Kamto. Vous croyez que vous allez venir crier Kamto matin, midi, soir sur la toile alors que vous avez votre projet avec Patrice Ngana? Faites très attention. Votre démarche avec Ketia Koutes là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Et même dans la famille de Ketia Koutes, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Il y a des gens qui sont contre sa bêtise là. Y compris à Tangandji, que toute sa famille là vomit. Donc ne venez plus nous distraire avec votre bêtise là. Voilà. Le concept, l'alternance est comme tout en lui-même, ce n'est pas mauvais. Mais ce sont ces voyous-là qui sont à l'intérieur qui causent problème. On est en train de rassembler les gens pour la manifestation du 22. Vous créez des faux profils pour insulter les gens. Vous perdez la mémoire. C'est un depso de Ali Mao Chamao là. Je te dis, prends position. Nous ne sommes plus à l'heure des clashs. Et j'interpelle également, par la même occasion, tous les combattants de la plateforme médiatique. Nous ne sommes plus à l'heure des clashs. Actuellement, tous les messages sur Facebook doivent converger pour un même but.
à savoir la manifestation du 22. Et j'interpelle également les organisateurs. Ne nous embrouillez plus avec des différentes dates. Vos différentes dates que vous mettez sur la toile, nous ne voulons pas de ça. Tantôt c'est le 12, tantôt c'est le 19, tantôt c'est le 18. Il y a une seule date, l'unique date qui a été prononcée par le président démocratiquement élu par les Camerounais, son Excellence Maurice Kamto. Il a dit que c'est le 22. C'est la date officielle. Voilà. Bon, certains combattants qui venaient encore nous embrouiller avec des différentes dates, on ne connaît pas vos projets. C'est pour ça que j'interpelle la commandante de la base France, Caroline Pengan, la présidente du BFR. Il faut revoir cette situation-là avec les différentes dates que vous mettez sur la toile. La date, c'est le 22. Et si vous avez un autre projet, tous ceux-là qui ont des projets de différentes dates, expliquez-nous pour quelles raisons vous nous mettez les dates de 19, les dates du 12, les 18, les 17, tout et consort. On n'est pas là pour s'amuser. La date, c'est le 22. Ne venez plus nous embrouiller avec les différentes dates. On n'est pas là pour s'amuser. Ce n'est pas un showbiz qu'on est en train de faire. C'est la libération du Cameroun, la libération totale du Cameroun. Voilà. Et qui est en même temps la libération de toute l'Afrique centrale, y compris l'Afrique subsaharienne. Venez pas nous embrouiller. On n'est plus là pour faire des classes sur Facebook. La plateforme médiatique s'oppose qui vont désormais circuler sur Facebook. Nous ne voulons plus ça. C'est terminé là. Laissez les sardinats venir nous clasher. C'est fini. Tout le monde est au travail. Les colis, tout ce monde-là, chacun a pris position. Il n'y a que toi, le groupe de Ketchakoutez là, dirigé par Kamwa la Panthèse. Non seulement vous n'avez fait aucune sortie pour sensibiliser les gens, et c'est vous qui créez des faux profils à travers votre virus Ndepsola Mao Ali Chamao pour nuire les gens. Tu as voulu induire Karine Gambette en erreur. Elle n'est pas tombée dans ton piège. Parce que tu fais tout pour recruter les gens que tu vas venir nuire. Karine Gambette n'est pas tombée dans ton piège parce qu'on l'a passé un message pour lui dire de faire attention. Et je la salue au passage parce qu'elle a fait un brillant direct pour sensibiliser les gens. Voilà. Ne crois pas que les lesbiennes que tu as dans ton truc là, on ne peut pas détruire ça. J'ai dit bien l'alternance, c'est comme tout là. On peut détruire ça en 24 heures. Pire encore, avec plein de lesbiennes que vous avez là-bas dedans. Je te dis encore, si ce n'était pas Justine Boukam et Béatrice Guendé, on aurait détruit ça en moins de 24 heures. Donc faites très attention. On n'est pas là pour faire les clashs. Actuellement, là, les clashs, maintenant, là, on a mis ça de côté. Après, là, on pourra se clasher entre nous. Mais actuellement, on doit dépasser nos contradictions et mettre en avant nos intérêts fondamentaux. C'est de ça qu'il s'agit. On doit être capable de dépasser nos contradictions et mettre en avant nos intérêts fondamentaux. Donc, vos clashs là, laissez ça de côté et respectez la posture de chaque combattant qui s'investit pour la sensibilisation. Vous croyez que c'est un jeu? Vous connaissez ce qui est arrivé aux combattants du 237 le 26 juin passé? Ils ont passé 9 mois de leur vie en prison. On travaille comme ça pour que ce genre de situation n'y arrive plus jamais. Et le régime, eux-mêmes, ils nous ont déjà présenté leurs faiblesses. Quand le petit vampire, le démon d'Atangadji, il se lève un matin, il va lire à la télévision ce qu'on a écrit pour lui donner de lire parce que quand il lisait même, il bégayait. Vous-même, vous avez vu comment il bégayait. Il ne savait même pas quoi il va lire. Il vient dire que si tu détruis la truche de miel sans être capable de fuir, tant pis pour toi. Mais j'ai compris son message. Je n'ai pas compris le message comme vous l'aviez compris. Ce sont des messages maçonniques. Voilà. Et comme on est cultivé dans tout, on a des stratégies pour détecter et décrypter même des messages maçonniques. Mais il est en train de dire que Maurice Kamto veut créer l'insurrection au Cameroun alors qu'il a interdiction de sortir du territoire. Maurice Kamto t'a dit qu'il aime l'Europe là comme vous. Il n'est pas là pour le même comme vous. On a compris ton message. Tu es en train de dire qu'il n'est pas... Il veut créer l'insurrection alors qu'il a interdiction de sortir du territoire. Il t'a dit qu'il va où? Le Cameroun, c'est son pays. Il va où? Il va où? Il va dans des pays où hommes et hommes se marient, femmes et femmes se marient, les enfants couchent avec les animaux. Qu'est-ce qu'il a foutu dans de pareils pays? Vous croyez que nous, on est là parce que ça nous plaît trop?
Donc, arrêtez le cinéma. Voilà. L'autre vampire, la Ketia Koutes, elle a cru que la magie devrait changer la situation. Vos intimidations, là, vos discours, là, ça nous a plutôt galvanisé. Ça nous a montré à quel point vous avez peur. Les gars sont prêts au 237. On attend que ça. Et vos ambassades, tous ces ambassadeurs illégitimes dans la diaspora ne vont plus jamais exercer leurs fonctions à partir du 22. Et nos messages sont clairs sur la plateforme médiatique de la révolution. Voilà. C'est pour ça que nous disons à tous les généraux de la révolution de se mettre au travail. On n'est plus là pour savoir si je m'entends avec X ou je ne m'entends pas avec Y. C'est mort. Maintenant, là, c'est mort. L'heure est à la mobilisation générale. Oui. C'est à l'heure où tu attrapes la main même de celui avec qui tu ne t'es pas dit bonjour même pendant 10 ans. Vous allez ensemble à l'ambassade. Et ces ambassades-là doivent tomber. Ce n'est pas pour aller montrer les dents. Nous sommes à la dernière phase de notre combat. C'est le dernier combat. C'est le David contre Goliath. Voilà. Et nous avions intérêt à ne pas tourner le film d'Alain Delon. Le film où c'est l'acteur qui meurt dans le film. Parce que si nous tournons le film d'Alain Delon, nous allons confirmer le code pendant encore au moins 50 ans de cette dictature. Voilà. Donc nous sommes dans une situation où ça passe, où ça casse. Je dis encore, ces ambassadeurs à partir du 22 doivent plier bagage. Ils ne doivent plus exercer leurs fonctions. Et si par malheur, les gens, vous qui répétez tous les jours marche pacifique là, nous, on a fait les marches pacifiques pendant plus de 2 ans, ça n'a rien donné. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Quand on a affaire aux criminels comme ça, on n'est pas là pour faire des marches pacifiques. Les Maliens, quand ils descendaient dans la rue, ils ne sont pas allés pour objectif que marche pacifique. La marche sort selon comme l'adversaire en face de nous se comporte. Vous croyez que s'ils tirent encore sur les manifestants en main nue avec l'arbre de la paix, comme ils ont fait le 26 là, ça va encore se passer comme ça? Un policier ou un militaire, comme c'est la milice Kribal Boulou qui ont l'habitude de tirer sur les manifestants, dès qu'il y a un coup de feu sur un manifestant, dès qu'on voit le sang couler, non seulement on va mettre les ambassades là par terre, comme Calibri l'a dit. Voilà, je n'ai pas l'habitude de prononcer le nom de Calibri, hein, mais il a passé un message fort. Et je soutiens son message. Oui, même si on a des différends, je soutiens son message. Parce que je vous ai dit ici, l'heure n'est plus où j'aime X ou je n'aime pas Y. L'heure est à la mobilisation générale. Voilà, donc ça veut dire que s'il tire sur les manifestants, nous on doit montrer à l'Union européenne, à l'ONU, à l'Union africaine, que vos résolutions que vous avez faites depuis, que vous nous avez dupés, on remet tout sur la table. Quand ils vont voir au moins 10 ambassades du Cameroun en feu dans l'Europe, ils vont comprendre que l'affaire là est sérieuse parce qu'on n'a jamais vu ça. Je vous appelle à tous ces martyrs-là à ne pas oublier vos briquets. N'oubliez pas vos briquets. Quand il y aura un seul coup de feu tiré sur un manifestant au Cameroun, minimum, je dis bien minimum, minimum 10 ambassades dans la diaspora seront pris en feu. Et au même moment, donc quand on met le feu dans une ambassade, on alerte que oui, l'Allemagne a pris feu, Paris a pris feu, Belgique a pris feu, Canada a pris feu, États-Unis a pris feu, Italie a pris feu. Voilà comme nous allons fonctionner. Dès qu'il y a un coup de fil tiré, voilà comme ça va se passer. Ils vont donc comprendre que c'est du sérieux. Et c'est le One Spirit, comme dit les Beaux-Ailleurs. Les Beaux-Ailleurs que je salue au passage parce que j'ai beaucoup d'amis Beaux-Ailleurs qui me racontent souvent les histoires de Beaux-Arts, comment ça se passe. Je les salue au passage. Vous êtes des brillants combattants, les Beaux-Ailleurs. Vous êtes des hommes réfléchis, des hommes intègres. Voilà. J'ai beaucoup appris de vous, votre explication, votre expression de One Spirit. One Spirit veut dire un. Donc ça veut dire nous sommes un. C'est ça qu'on appelle le One Spirit. Nous sommes un. Comme on se dirige dans l'ambassade là, nous sommes un. Ça veut dire si on arrête une personne, on arrête tout le monde. Oui. Si on doit tuer une personne, on tue tout le monde. Si on doit aller en cellule, on va en cellule tout le monde. On doit rapatrier. D'abord, on ne peut pas rapatrier les gens. C'est juste pour parler. Voilà. Donc, c'est le One Spirit. On doit avoir le même esprit. Ce n'est pas pour aller pour que certains traînent les pas derrière. C'est terminé là.
J'appelle tout le monde et faites des directs tous les jours pour sensibiliser les gens. Faites les directs tous les jours pour sensibiliser les gens. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment-là. Et ne clashez plus. N'insultez plus les gens sur les réseaux sociaux. C'est fini là. Pour l'instant, tout est en stand-by. Les insultes, les clashs pour l'instant. Mettez tout ça en stand-by. Je salue le brillant combattant, figure emblématique, Clarence Ofienne Sielma. Tu es un brillant combattant, un général que je respecte. Voilà. Ginette Yossa, je te rends un vibrant hommage. Béatrice Ngende, tu es une brillante Amazon, je te rends un vibrant hommage. Voilà. Donc c'est pour ça que j'interpelle tous les généraux de la révolution de se mettre au travail et tout le monde s'est démarqué. Il n'y a que Kamwala Panthère qui continue avec ses milices pour vouloir créer le désordre. Et nous ne voulons pas ça. La plateforme médiatique, la révolution s'oppose systématiquement à la démarche de Kamwala Panthère. Pendant qu'on est en train de mobiliser les gens pour le 22, il est en train de créer les faux profils à travers ses amis pour nuire à la révolution. Et nous ne voulons plus ça. Vous avez choisi de vous allier avec Patrice Ngandang pour travailler avec Ketia Koutez. C'est de votre droit. Retirez-vous et faites comme bon vous semble. Ne venez plus nous distraire. Voilà. Arrêtez votre Depso là, Mao Ali Chamao. Nous ne voulons pas le désordre. Je rends également un vibrant hommage à Karine Gambette qui a fait un direct remarquable pour préparer les gens, galvaniser les troupes. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut la dire que oh, je ne m'entends pas avec X, je ne m'entends pas avec Y, c'est mort. Mettez ça de côté. Nous sommes prêts à fonctionner avec n'importe qui. Même si c'est avec un crocodile qui peut s'allier à nous pour aller à l'ambassade, on doit le faire avec ce crocodile. Donc les clashs, là, arrêtez ça pour l'instant. C'est fini les clashs. Les clashs actuellement sur Facebook sont en stand-by. Laissez les Sardinas venir nous clasher. C'est fini là. Oui, on connaît que les Sardinas, c'est un camp opposé. On n'a rien contre eux. Ils peuvent venir, voilà, ils peuvent venir faire comme ils veulent. Voilà. Et d'abord même, quand ils viennent là, ils font des messages qui ne tiennent pas la route. Vous bloquez en même temps. Parce qu'il y a des gens, des Sardinas qui prennent le profil de Maurice Kamto. Ils vous envoient l'invitation. Dès lors que vous validez, il a mis avec vous, hein, le profil porte bien le président élu ou bien l'effigie du MSC. Et dès lors que vous le validez comme ami, vous commencez à avoir des messages bizarres à l'encontre du président élu. Donc, quand des personnes comme ça viennent sur votre page, vous bloquez. Ne perdez plus le temps. Voilà. Mettez-les au travail. Quand vous bloquez, ils vont créer autant de faux profils. Vous les mettez au travail. Ce sont eux qui vont souffrir à créer des faux profils. Un message qui ne tient pas la route, vous bloquez en même temps. Ne perdez plus le temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous interpellons tous les combattants à se mettre au travail. On n'est plus là pour s'amuser. Vous voulez que, mais si on fonctionne autrement, on risque encore de se retrouver, tourner le même film qu'on a tourné le 26, où on va arrêter les gens, mettre en prison, comme ils avaient passé 9 mois de leur vie en prison. Mais et si on les arrête cette fois-ci, vous connaissez combien de temps ils pourront passer? Donc, on n'est pas là pour s'amuser. Chacun doit sortir de la maison avec un briquet. Dès qu'on entend qu'il y a eu un coup de feu au Cameroun sur un manifestant, on met le feu dans les ambassades. Si on veut nous arrêter, on nous arrête nous tous parce que tous ces ambassades-là vont prendre feu. Ils vont ouvrir autant de procès et ce qui ne vont rien nous faire. Dès qu'on met le feu partout, on a des preuves qu'ils ont tiré sur les gens en main nue au Cameroun. Ils vont sortir avec l'arbre de la paix. Donc s'il y a un coup de feu sur des personnes qui manifestent pacifiquement avec l'arbre de la paix en main, non, nous on met le feu dans les ambassades. Ce n'est pas le cinéma qu'ils avaient dit que les casses des ambassades. C'est cette fois-ci qu'ils vont voir la vraie casse. Ils avaient dit qu'il y a eu la casse dans les ambassades. Ils vont voir la vraie casse que cette fois-ci. Ils vont comprendre qu'on n'est pas là pour s'amuser. Voilà. La sortie du 22 est une sortie capitale. Et le régime là va sauf que tomber. Oui. Il y a des coups de feu. On va brûler toutes ces prisons. On va voir là où ils vont arrêter les gens, aller les confiner. La guerre en Côte d'Ivoire, on avait saccagé les prisons. Hein. Les manifestants avaient fait sortir les prisonniers dans les prisons et ils ont mis le feu. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser? Un régime qui a pris tout un pays en otage pendant 40 ans. Voilà, on n'est plus là pour suivre les discours des intellectuels. Ça ne nous intéresse plus. Le régime là va sauf que tomber. C'est tout.
Allez sur les plateaux de télé, faites des intimidations comme vous voulez, ça ne nous intéresse plus. Le régime là va sauf que tomber. Qualifiez ça de tous les noms d'oiseaux. Insurrection, quoi, c'est votre problème. Oui, le régime va sauf que tomber le 22. Tout le monde dans les rues. Et c'est le même jour. Le jour est unique, c'est le 22 septembre. Comme au 237, comme dans la diaspora. C'est pour ça que je vous interpelle de ne plus nous embrouiller avec les fausses dates dans la diaspora. Parce que je vois vos pauvres, misérables publications. Vous parlez du 19, vous parlez du 18, vous parlez du 17. Nous ne voulons plus ça. La date, c'est le 22. Et si vous avez vos, je ne sais pas, vos fêtes à organiser en dehors du 22, faites des publications pour présenter que oui, c'est pour avoir des hommes, c'est pour draguer parce que je ne veux pas trop entrer dans les détails. Voilà. Parce que si je me mets en colère là, je vais vous tirer sur vous très mal. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. C'est la libération du Cameroun. Un groupe des loges maçonniques qui nous a pris en otage pendant 40 ans. Et ça continue. Et on continue de nous mettre dans cette même marmite magique de sorcellerie avec une photo qui nous gouverne depuis près de 5 mois déjà aujourd'hui. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser quand on parle d'une révolution? C'est pour dégager ce régime. Dès qu'on tire sur nous là, il y a la riposte. Comment ils appellent insurrection là? Qu'ils tirent sur un manifestant, ils vont voir la vraie insurrection. Tous ces groupes de Bolloré qui financent, qui font perdurer ce régime, ils vont confirmer. En 80, pour ceux qui ne savent pas, en 92 et 2008, on avait mis tous les kiosques du PMUC par terre. Je dis bien, 2008 d'abord, on avait, PMUC fait un rapport où ils ont perdu 200 kiosques. Les kiosques qu'ils arnaquent l'argent des Camerounais avec leur jeu de Paris mutuel, le PMUC là. Il y avait plus de 200 kiosques qu'on avait mis par terre. Ils se sont fâchés, ils ont enlevé leur logo sur les marauds de Lion Indomptable. Parce que les anciens marauds de Lion Indomptable, il y avait toujours un logo là écrit PMUC parce qu'ils sponsorisaient les Lions Indomptables. Le fait qu'on avait mis 200 kiosques par terre, ça les a touchés. Eux, ils ne finançaient plus les Lions Indomptables. On a enlevé leur logo. Les anciens marauds des Lions Indomptables, vous verrez que c'est toujours écrit PMUC. Il y avait toujours le logo PMUC parce qu'ils étaient le sponsor numéro 1. Avec sous cette anguille des Lions Indomptables que vous voyez en image ici. Voilà. Quand les manifestants ont mis 200 de leurs kiosques par terre, ils ont vu la perte. Ils se sont retirés. Donc on n'est pas là pour s'amuser. Si ces gens continuent à contribuer pour que ce régime nous prenne toujours pour des esclaves, même eux, on va les traiter. On va les traiter. On n'est pas là pour s'amuser. Parce qu'on les a tellement habitués, marche pacifique, n'importe quel Tintin boulou se lève, il charge son arme, il tire sur un manifestant comme si c'était un pigeon. Mais on est où là? En 2020, on voit encore des bêtises comme ça au Cameroun. Le 22, le régime là tombe. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont compris. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train d'arranger leur passeport pour fuir. Je plains beaucoup le sort de la vampire qui passe le temps à pratiquer, comme elle est allée s'y faire initier au vaudou là-bas au Bénin. La vampire de Douala Malise Belle. Je plains ton sort parce que tu n'as pas un passeport étranger. Voilà. Les gens comme toi, les Ketchakoutès, les Atangandji, on va vous attraper. On va vous envoyer en mariage chez Phil Marshall. C'est lui qui va vous gérer. Ça, c'est le message que je transmets à la vampire là, Douala Malise Belle et la vampire de Ketchakoutès, Atangandji. Dès qu'on va vous attraper, pac, non, on ne va même pas vous toucher, on va seulement vous envoyer là-bas chez Phil Marshall. Vous allez aller en mariage là-bas chez Phil Marshall. C'est lui qui va vous gérer. Donc, on va vous montrer qu'à l'heure-ci, vos intimidations là, ça ne passe plus. Vos intimidations, ça ne passe plus. Ça ne passe plus vos intimidations. Quand je fais le direct, je vous présente toujours ce monsieur, l'inventeur du concept géostratégie africaine. Voilà. C'est lui l'auteur de l'expression. Si on vous explique le Cameroun, vous comprenez ce qu'on vous a mal expliqué. Voilà. C'est lui qui avait dit ça. Voilà. Il nous a quand même beaucoup formés. Il nous a ouvert les yeux, malgré qu'il a pris position avec le régime. Mais qu'à cela ne tienne, nous lui rendons un vibrant hommage parce qu'il nous avait déjà préparé à l'avance. Je salue le créateur de la base, l'inventeur du concept brigade anti-Sardina.
général Niad Barano. Je te rends un vibrant hommage et vraiment, je t'apprécie pour la sortie que tu as fait la dernière fois pour galvaniser les troupes et tous les généraux de la révolution. Tu as passé un message fort et je crois que ton message a été entendu. À travers toi, le général El Chenou, l'inventeur du concept général, il a fait une sortie allant dans le même sens. Le commandant de la task force, Solo Boumaï, il a fait une sortie allant dans le même sens. La commandante en chef de la base France, Caroline Penga, elle a fait une sortie allant dans le même sens. La brillante Amazon, qui est l'une des figures emblématiques de cette révolution, Karine Gambette, elle a fait une sortie allant dans le même sens. Donc tout le monde est au travail pour la mobilisation générale. Stéphane Tchumbo, on te rend un vibrant hommage. Tous ceux-là qui travaillent pour la révolution, tout le monde sans exception. Oui, on n'est pas là, actuellement, là, on n'est plus là pour choisir des camps. Le camp actuellement est unique. Actuellement, on a tous un même camp et nous sommes tous dans le même camp. Dès qu'on va finir, on va gagner le combat. On peut maintenant se diviser et chacun peut aller dans son camp respectif. C'est de ça qu'il s'agit. Dès qu'après la victoire, on va se rediviser, chacun doit aller dans son camp respectif. Actuellement, nous sommes tous convergés vers un même camp et pour un même but, le chassement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous vous passons un message fort d'éviter désormais de faire les classes sur Facebook. Même si quelqu'un vous a offensé, mettez ça sous réserve. Mettez ces insultes en stand-by et vous allez le gérer plus tard après la victoire. Nous ne voulons plus voir les classes sur Facebook. Et nous sommes désormais un seul camp. Je dis bien, nous sommes désormais un seul camp. Il n'y a plus que le camp de ça, le camp de ça. Et les concepts là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Les concepts de distraction là. Après la victoire, on va faire la fête des concepts. Oui, il y a autant de concepts. Hein. Ce n'est pas seulement ce qu'on cite sur la plateforme médiatique. Ceux qu'on cite sur la plateforme médiatique, ce sont des concepts qui se sont fait identifier sur la plateforme médiatique. Il y a plein de concepts dans la révolution. Mais actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mettez tout ça de côté. Nous sommes à l'heure de la mobilisation. Et vos clashs là, que vous faites matin, midi, soir, arrêtez ça. Nous ne voulons plus de clashs. Nous sommes à l'heure de la mobilisation générale. Amazon comme combattant. C'est pour ça que j'ai attiré l'attention de ceux-là qui sont prêts à tuer les autres pour le leadership. Que voici le moment où il faut se démarquer. Voici le moment où il faut se distinguer pour faire asseoir dans votre leadership à travers la mobilisation que vous deviez faire. Voilà, c'est plus la peine de faire la guerre de leadership. C'est fini là. Distinguez-vous dès maintenant. Après la victoire, nous, on va vous donner le poste que vous voulez. Même si vous voulez être ministre de la Révolution, même si vous voulez être ministre des généraux, on va vous donner ce poste-là. Mettez-vous au travail. Évitez maintenant la guerre de leadership, puisque ce n'est pas la peine, c'est peine perdue. On connaît la position de chacun, on connaît qui est chacun dans ce combat. Mettez-vous au travail et évitez les clashs. C'est fini là. Nous sommes tous une même personne maintenant là. Après là, on pourra se diviser si vous voulez. Et je dis encore, apprêtez vos briquets, apprêtez vos mouchoirs et les vinaigres. Parce que quand tu reçois le gaz, tu mets un peu de vinaigre sur ta pochette. Tu aspires, ça tue le gaz immédiatement. C'est action-réaction. Le gaz lacrymogène s'en va. D'ailleurs, nous sommes habitués au gaz lacrymogène. Ça ne nous fait pas peur. Qu'on ait même ça ou pas, nous sommes habitués au gaz lacrymogène. Ce n'est pas des choses qui nous font peur. Donc, je vous interpelle tout simplement à avoir le One Spirit. Je vous ai expliqué ce que c'est que le One Spirit. Selon ce que les Beaux-Aïeux m'ont expliqué, parce que le One Spirit, c'est leur expression. Ils m'ont expliqué que le One Spirit, c'est d'être un. Voilà, ça veut dire quoi? Si on arrête une personne, on se livre nous tous. On doit arrêter tout le monde. Si on doit mettre une seule personne, un seul combattant en cellule, on doit mettre tout le monde en cellule. C'est ça que les Beaux-Aïeux appellent One Spirit. Voilà, cette expression, je salue ça. C'est magnifique. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire, que nous sommes dans une phase très capitale dans notre combat. C'est le dernier combat. Après ça, il n'y a plus rien. Je salue le brillant combattant Rudy Ngana qui fait un excellent travail de sensibilisation sur la toile. Donc tout le monde doit travailler pour le 22. Voilà. C'est pour ça que j'ai attiré l'attention de Kamwala Panthère et son groupe de Ketchakoutes qui ont
qui se sont ralliés à Patrice Ngana et ils travaillent en collaboration pour détruire la révolution que, actuellement là, faites très attention parce que nous ne sommes plus là pour jouer. Nous ne sommes plus là pour jouer. On connaît tout ce que vous faites. Voilà, je dis encore, je passe ce message à Kamwa la Panthère. Depuis qu'on est en train de sensibiliser sur la toile, tout le monde a fait des sorties. Il n'y a que toi. Et comme ça ne suffit pas, tu continues à créer encore des abeilles qui vont venir troubler les gens sur la toile à travers ton Mao Ali Chamao. Toutes tes abeilles t'ont fui. Où sont tous ceux-là que tu utilisais pour détruire le combat? Ils sont où? Il n'y a que Mao là maintenant qui reste avec toi. Parce que même Roselino Mevako, il se cache. Il se cache. Il reste derrière seulement, il fait les coups bas. Il ne se prononce pas, y compris toi-même. Donc, c'est pour te dire que maintenant, là, on n'est plus là pour se clasher. Ne nous tend plus les nerfs. Voilà. On vous a laissé votre conseil parce qu'il y a deux grandes figures là-bas. Il y a Béatrice Ngende, il y a Justine Bouka. C'est qu'on a mis ça par terre. Parce qu'on connaît tous les lesbiennes qui sont là-dedans. Et on a des images, on parle avec des preuves. Voilà. Parce que sinon, je donne un mot d'ordre maintenant. Le service chargé de publication, on va pomper on pompe les images de vos lesbianismes là maintenant, là, sur la toile. Mais j'ai mis un terme à ça. Actuellement, là, tout le monde doit être concentré pour le 22. Donc, actuellement, même les publications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est pour ça que j'ai interpellé tous les combattants de la plateforme médiatique de se respecter mutuellement. Je ne veux plus les clashs. Je ne veux plus les clashs. Nous ne sommes plus à l'heure des clashs. Les clashs, la mettez ça en stand-by. Et travaillons tous pour le 22. Les responsables chargés d'organiser les manifestations le 22, ils vous ont tous passé le mot d'ordre. Le général Niad Barano, créateur de la base, le général El Chenou, Solo Boumaye, commandant la task force, Caroline Pay, tous ces mondes-là, ils se sont démarqués. Les Martin Taillot, voilà, bon, je n'ai pas encore écouté Bertie Lokamit. C'est un brillant combattant. Bon, j'espère que sûrement il doit être occupé. Et on attend sa sortie. On attend la sortie de Bertie Lokamit. Tout le monde doit se mettre au travail. Karine Gambet, elle a déjà fait sa sortie. Général, il dit que elle fait les sorties tous les jours. Ça ne veut pas dire que comme vous avez fait un direct aujourd'hui, vous n'allez plus le faire. Hein. Faites des sorties tous les jours. Quand vous avez le temps, même si c'est minuit, même si c'est 2 heures, on doit être connecté. Et je vous interpelle à aller dans les directs de tout le monde, de tous les combattants, toutes les Amazones qui travaillent pour la mobilisation. Ne les distinguez plus. Ne dites plus que non, c'est l'autre camp, c'est celle-ci, c'est celle. Non, je vous dis de ne plus les distinguer. Toutes les personnes, même les gens dont vous n'aimez pas, quand vous les voyez en direct pour sensibiliser par rapport à l'événement du 22, allez dans leur direct, faites le maximum de partage et envoyez les cœurs. Parce que l'heure n'est plus à la distinction. Oui, l'heure, ce n'est plus que on aime X, on n'aime pas Y, on aime Y et on n'aime pas X. Ce n'est plus ça. N'importe qui est en direct et que vous remarquez que la personne est en train de travailler pour la sensibilisation du 22, allez là-bas, connectez-vous, faites le maximum de partage, envoyez les cœurs pour soutenir tout le monde. Ne distinguez plus. Oui, ne distinguez plus. Que n'importe qui soit de n'importe quel camp, ne distinguez plus. Allez les encourager parce que c'est la mobilisation générale. Il est temps de dépasser nos contradictions et mettre en avant nos intérêts fondamentaux. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Après ça maintenant, après la victoire maintenant, chacun maintenant peut se radicaliser, dire que oui, je n'aime pas X, j'aime Y. Vous êtes maintenant libre, mais après la victoire. Donc actuellement, là, allez dans les directs de tout le monde qui travaille pour la mobilisation du 22. Ne distinguez plus personne. Oui, ne les voyez plus comme vos ennemis. Parce qu'actuellement, là, il n'y a plus de concept. Nous sommes tous un. Pour l'instant, là, nous sommes tous un parce que c'est tout le monde qui va être libre. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a même les Sardinas aussi qui peuvent parler au pays. Hein. Modestine Carole, là, celui Sardina, il peut parler au pays. Junior Zogo, c'est un Sardina, il peut parler au pays. Donc lui-même, il est pris, passe dans son propre piège. Ahmed Kamer, il est un Sardina officiel, il peut parler au pays. Donc c'est pour vous dire qu'il y a même des Sardinas qui ont la corde au cou, qui sont pris dans leur propre piège. Voilà. Et eux aussi, ils espèrent la libération. Ne les voyez pas s'agiter comme vous les voyez s'agiter là. Ils espèrent la libération. Voilà. Et ne vous concentrez plus sur des gens comme les Célestins Diamène. On connaît leur position. Ils sont pris au pied. Il allait s'aventurer dans la secte du RDPC. Il s'est initié à la franc-maçonnerie. Il ne peut que faire ce qu'il fait là. Il n'a pas le choix. Il ne fait pas ça parce qu'il veut. Au contraire, il faut plutôt le sauver. C'est un malade.
Le Saint-Diamé ne joue plus de ses facultés mentales. Ce qu'il fait là, il ne fait pas ça de son vouloir. C'est la même chose comme Patrice Ngana. Quand vous voyez même Patrice Ngana en plein dans son direct, vous constatez qu'il y a des boulons qui ont sauté. Je n'ai pas besoin de vous dire grande chose. Vous suivez son direct. Quand vous regardez Ngana, physiquement même, à vue d'œil même, ça se voit que Ngana, il dérègle. Voilà. Je ne vois pas pourquoi Kamwala Panté allait s'allier à lui. Bon, je ne sais pas, on évoque les liens de familiarité entre Kamwala Panté et Ketia Koutes. On a vu comment quand on déclarait sur Facebook qu'elle est morte, ils ont disparu sur Facebook. Ils étaient dans l'inquiétude. Ils sont sortis de leur cachette quand ils se sont rendus compte que non, elle n'est vraiment pas morte. Ils avaient disparu. Voilà. On a vu comment ils organisaient les mauvaises démarches. C'est vous qui appelez Karine Gambette. C'est la Winnie Mandela. Winnie Mandela. Mais vous n'êtes plus capable de faire les mêmes discours, là, les mêmes publications pour l'encourager. Elle était en direct l'autre jour. Personne de vous n'était là-bas pour partager et l'encourager. Mais c'est vous qui, quand vous voulez la tirer pour la mettre dans le clan de Ketia Koutes, vous étiez là en train de dire, c'est la Winnie Mandela. Vous êtes encore capable de faire les publications en l'appelant Winnie Mandela. Nous, on a fait un direct pour lui faire une mise en garde. Elle a compris. Elle n'est pas tombée dans votre piège. Appelez-la encore Winnie Mandela, Karine Gambette. Et vous avez cru l'appeler que pour la manipuler. Elle l'est effectivement. C'est une brillante Amazon. C'est Winnie Mandela, effectivement. Et nous, on l'appelle pour ce qu'elle est. Nous ne l'appelons pas pour la manipuler comme vous avez voulu la faire. Vous êtes encore capable. Les ma photos là, elles sont où aujourd'hui? Que vous avez voulu utiliser pour détruire la révolution. Où est ma photo? Malgré même sa nomination, elle se cache, personne ne connaît où elle est. Elle se cache parce qu'on l'a démasquée. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vous reconvertir à temps. Repentez-vous. C'est le mot biblique que vous allez tout le temps répéter dans les églises. Kamwala Panté, Blandine Ouanen, repentez-vous. Roselino Mevako, repentez-vous. Retirez-vous de Kamwala Panté et suivez les rangs comme tout le monde. Même ceux qui ont déserté le combat sont sortis de la forêt. Manifestez-vous. Ne venez plus distrait. Vous croyez que quand vous dites la tenance, c'est comme vous nous roulez dans la farine. Vous perdez la mémoire, quoi. Vous êtes tellement habitué à tromper les gens au point où vous croyez que tout est permis pour vous. Les abeilles que vous avez créées pour détruire les gens, tous ces abeilles vous ont fui, non? Maintenant, c'est le Nepso là que vous êtes en train de former, Mao Ali Chamao, pour créer le désordre. Et quand ça va cuire sur lui, vous allez le fuir et l'abandonner. Comme vous avez abandonné tout le monde. Tous vos abeilles que vous avez créées pour insulter les Amazones, mais quand nous on veut parler, on se prononce. Hein. Je ne crée pas un faux profil pour insulter les gens. Si je veux parler à quelqu'un, je parle en tant que général Cœur de Lion. Oui, pour des manipulateurs qui disent que oui, montre-toi, montre le visage dans une révolution ne veut rien dire. Dans chaque révolution, les gens ont leur tâche. Si vous êtes entré par le groupe d'affinité, par le groupe d'amitié, sans connaître ce que c'est qu'une révolution, nous on sait ce que c'est qu'une révolution. À travers la plateforme médiatique, la manière dont nous travaillons, les gens ont peur de créer le combat. Tout le monde est dans les rangs, chacun a peur parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu as l'impression que la plateforme médiatique est là-bas. Tout le monde a peur parce qu'on a installé ça partout, même dans vos chambres. Voilà. Nous sommes les services secrets de la révolution. Et par conséquent, quand on est service secret, les services secrets par définition sont ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Voilà. Si nous sommes visibles, nous ne sommes plus services secrets. Je précise pour que vous compreniez très bien, parce qu'il y a des gens qui disent montre le visage. Montrer le visage dans une révolution ne veut absolument rien dire. Les Kamwala Panté montrent leur visage. Est-ce qu'ils ne traitent pas avec les Ketia Koutes? Ngana montre son visage, non? Il n'insulte pas le président lui matin, midi, soir. Kamwala Panté ne montre pas son visage. Qu'est-ce qu'il fait avec Ketia Koutes? Les Blandines Ouanen, là, est-ce qu'elles ne montrent pas leur visage? Ça empêche qu'elles payent les Amazones pour aller, certains gens, les abeilles pour aller insulter d'autres Amazones. Blandine Ouanen, est-ce qu'elle ne montre pas son visage? Elle montre son visage, non? Est-ce que ça empêche alors qu'elle paye pour qu'on ne pas insulter les gens? Voilà. Donc nous sommes les services secrets de la révolution. Et les services secrets, par définition, sont ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Donc nous travaillons dans l'ombre. C'est ce qui fait aujourd'hui que pour que quelqu'un se démarque comme traître, c'est difficile parce qu'on tire en même temps. Ma photo a voulu se démarquer, on a tiré, elle est rentrée dans la cage. Donc c'est comme ça que les gens ont peur dans la révolution de créer le combat.
Vous connaissez combien de gens nous appellent tous les jours? Pardon, nous on ne va plus trahir. Pardon, vraiment, je ne travaille plus avec Abra Libi. Je ne travaille plus avec X. Je ne travaille plus avec Kawala. Vous connaissez combien d'appels on reçoit des Amazones qui nous supplient que non, moi j'ai dit que je ne travaille plus avec elle. On n'est pas là pour s'amuser. C'est parce qu'on s'est rendu compte que dans la révolution, il y a des esprits malins qui font tout pour faire perdurer le combat parce que ça les profite. Les gens qui sont dans la révolution viennent dans les manifestations, font des directs, après ils vont derrière négocier avec l'ambassadeur pour dire que non, je suis un leader, je peux calmer mes gars là. Mais les troupes même qu'il a formées dans les trucs, il prouve à l'ambassadeur qu'il est un leader, voilà même les troupes et tout. Il s'entend avec eux, il peut leur dire de ne plus faire ça. On leur donne l'argent, ils rentrent. C'est comme ça que beaucoup la travaillent. C'est à cause de la plateforme médiatique que les gens font attention, ils ne s'amusent plus. Alors que s'ils voyaient nos visages, ils ne devaient plus avoir peur. Le fait qu'ils ne connaissent pas qui est plateforme médiatique, chacun a peur. N'importe quel Amazon ne veut pas se faire démasquer. Les gens ont peur et ils sont obligés de travailler. Vous avez vu là maintenant, chacun sort. Même les traîtres, tout le monde sort pour dire que, ok, on est tous d'accord pour le vendre. On a besoin d'une masse critique. C'est pour ça que je vous dis de travailler avec tout le monde. Voilà, parce que la présence de la masse va donner un tonus à ce que nous voulons faire. Donc l'un n'est plus à dire que non, c'est tel concept, je ne m'entends pas avec tel Amazon, je ne m'entends pas avec tel combattant. Voilà, et soyez rassurés. Voilà, nous allons entreprendre une démarche avec le commandant de la task force, Solo Boumaé, de préparer des gars, des musclés, des gros bras, comme on dit chez nous au Cameroun, des gros bras, pour veiller à la sécurité de tous les combattants et de toutes les Amazones. Soyez rassurés, rien ne peut vous arriver. Il y a quand même une task force qui couvre l'événement. Voilà. Et comme je vous le dis, apprêtez-vous. Si on entend un seul instant qu'on a tiré sur un manifestant au 237, c'est le feu dans les ambassades. Tous ceux-là qui se montrent courageux, capables de jouer les martyrs, c'est pour ça que je ne peux jamais parler sans oublier d'interpeller toujours les gens là, le concept projet de 500 combattants pour le 237. Votre billet d'avion pour aller au 237, c'est dans les ambassades. Les martyrs que vous avez prévu aller jouer au 237, jouez ça dans les ambassades, dans la diaspora. Si on entend un seul coup de feu au 237, on met le feu. Si même l'Union européenne voit subitement 10 ambassades en feu, l'ambassade du Cameroun en feu dans la diaspora, ils vont comprendre que l'affaire là est sérieuse. Malgré leurs résolutions qu'ils ont fait pour nous faire perdre du temps, pour nous rouler dans la farine, ils seront obligés maintenant de rendre le vrai verdict. Que non, le tout si c'est bon. Voilà. Et comme Karine Gambet l'a dit, nous ne comptons sur personne à part nous-mêmes. C'est à nous de prendre notre destin en main. L'Amazon Karine Gambet l'a dit dans son direct. On ne compte pas sur l'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine, tous ces machins-là, ils ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour installer les dictateurs à la tête des pays africains. C'est à nous de prendre notre destin en main. Quand les Maliens sont descendus pour renverser IBK, ils n'ont pas compté sur l'Union européenne, sur l'ONU, sur l'Union africaine, sur la CEDEAO. Ils n'ont pas compté sur ces entités maçonniques et sataniques. Ils ont pris leur destin en main. C'est la même chose que nous devions faire. Je salue le brillant combattant Narcisse Kamta qui est connecté là. Et Jean-Paul Marie également. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Mettez-vous au travail, l'heure est à la mobilisation générale. Votre histoire, vos affaires de clash, mettez ça en stand-by pour le moment. Voilà, la plateforme médiatique le répète. Nous nous opposons systématiquement à tous les clashs à l'heure actuelle sur Facebook. Gardez les clashs là, parce que si on surprend un combattant en train de faire des publications de clash, nous on va le gérer. Parce que l'un n'est plus à la distraction. Et nous sommes tous un. Il n'y a plus que concept X, concept Y. C'est un seul. Donc notre concept à nous maintenant, c'est un. Nous sommes tous un. Voilà. Que tu sois de n'importe quel bord là, actuellement, là, nous sommes un. Et c'est le One Spirit. Dès qu'on arrête un seul combattant, le 22, on arrête tout le monde. On met un seul combattant en cellule, on met tout le monde en cellule. On tire au 237, les ambassades prennent feu. Même Calibré a fait une sortie pour vous passer ce message. Que si on tire sur un combattant au 237,
Lui, personnellement, il se charge de mettre le feu. Et je l'accompagne dans cette démarche et je demande à tous les combattants de faire pareil. Apprêtez-vous. On n'est plus là pour s'amuser. On doit donc montrer à l'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine, que nous ne sommes plus là pour s'amuser. Ils ont fait des milliards de résolutions, des milliards de sanctions. Ça n'a pas abouti. On a compté sur eux. Ils nous ont roulé dans la farine. Maintenant, on prend notre responsabilité. Nous prenons nos responsabilités, on descend dans la rue. Voilà, ce sont eux qui nous ont parlé de démocratie, qu'ils respectent donc la voix des urnes. On était dans notre coin tranquille. Ils sont venus, oh, inscrivez-vous sur les listes électoraux, blablabla, bla, bla, opération, 11 000 inscrits. On a tout fait ce qu'ils ont demandé. Mais respectez donc la voix des urnes. Voilà le président qui a été démocratiquement élu par les Camerounais, son Excellence Maurice Kamto. C'est ça l'alternance au Cameroun, c'est ça ou rien. Et nous sommes prêts à tout. Ça sort comme ça sort. Tant que ce régime criminel et génocidaire tiendra, nous tiendrons. On n'a pas peur et on n'est pas fatigué. Je le dis encore, son Excellence Maurice Kamto est le président qui a été démocratiquement élu par les Camerounais. L'alternance au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Tant que ce régime criminel et génocidaire de Paul Biya tiendra, nous tiendrons. On n'a pas peur, on n'est pas fatigué. Donc le 22 sera le jour le plus long. Ouais, c'est le jour du dernier combat. Ce régime doit, sauf que débarrasser le plancher. Atangandji qui a fait sa sortie pour raconter le miel, les abeilles ont fait que... Mais il nous a été rapporté, nous on a la plateforme médiatique partout, hein. Il nous a été rapporté qu'Atangandji c'est un champion de mangeur de pain de miel. Mais tu manges le pain de miel, tu crois que le miel là sort d'où? C'est parce que les hommes ont écrasé ces abeilles-là pour pouvoir recueillir le miel. Je parle à Tangandji, toi le champion mangeur de pain de miel là. Parce qu'il nous a été rapporté que tu es un international, tu es un mangeur de pain de miel. Tu adores bien ça. Mais quand tu manges le pain avec le miel là, tu crois que le miel là sort d'où? C'est parce qu'il y a des hommes qui ont écrasé ces abeilles et ils ont recueilli le miel. Donc nous on va te recueillir. Donc tiens-toi tranquille. Comme toi-même, tu as pris le concept du miel, on va te gérer, le miel, les abeilles, blablabla, on va te gérer. On va donc te montrer que on peut sortir ça. On peut prendre le miel, on peut écraser les abeilles et prendre le miel. Tu nous parlais des abeilles, tu crois que nous sommes, c'est maintenant là que c'est toi qui nous apprends les abeilles? Même dans la diaspora, on a des concepts abeilles. Dans la diaspora, très longtemps, il y a plusieurs concepts abeilles, fourmis, maniang, on a toutes sortes dans la... Pas par toi qu'on apprend les abeilles. J'ai dit, on a toutes sortes de concepts dans la diaspora. Les abeilles, les microbes, les fourmis, on a tout dans la diaspora. Toi, tu viens nous parler des abeilles, machin. Tu crois qu'on a peur du miel? On va t'écraser. Toi et ta tisa de Ketchakoutes, là. Je parle à toi, là. C'est le message que vous voulez passer à Tangandji. Toi et ta tisa Ketchakoutes, vous allez passer que par le Centrafrique ou par le Tchad pour fuir ce pays. C'est moi qui vous dis. Pour Malise Douala Belle, qui connaît seulement aller faire son vaudou là au Bénin, on va te récupérer, envoyer en mariage chez Phil Marshall. C'est Phil Marshall qui va te traiter. Toi qui prônes le génocide, toi la vampire de Douala Malisabel. Voilà. Le boulot là, où c'est Zang Zang et Lik Zang là, on va te traiter. Tiens-toi tranquille. Agite-toi comme tu es en train de t'agiter là. On va vous récupérer. Tous ceux-là qui prônent le génocide au Cameroun, beaucoup ont fait avant vous. Où est le Sardina là? Le gros prôneur de génocide sur Vision Caca, Ernest Obama, il est où? Où est Ernest Obama? Il est où aujourd'hui? Il était plus champion pour prôner le génocide plus que vous. Il reste que Jean-Jacques Zé. Ils ont tous disparu. Où sont les parfaits ici? Les Martial Oyona. Ils sont où? C'était des champions du génocide. Vous ne prônez pas le génocide plus que ces gars boulot là. Ils sont où aujourd'hui? Même leur chaîne de télévision Vision Caca là, on a fermé. Et Amogo Bellinga. Donc c'est pour vous dire que votre cinéma, toi Jean-Jacques Z, tu es encore en train de faire comme si tu résistes. Les doigts là, Malise Belle et où c'est Elik Zang Zang, avec des noms sataniques de la franc-maçonnerie, je n'arrive même pas à les prononcer. Tu vas lire leur. Vous croyez que c'est un amusement? Attendez le 22. Vous allez voir que le scénario du 22 va vous confirmer le code. Ce n'est pas une sortie pour retourner à la maison. C'est pour aller directement étudier. Et vous verrez.
Dansez sur les plateaux de télé comme vous faites là, avec des Badakani là. Vous pouvez danser comme vous voulez, les Bertrand Tatindia, le Sardina d'Afrique Média là. Le Tintin là, où c'est le nordiste là, où c'est quoi là? Mohamed Bachir là-dedans. Et tu te dis même musulman. Un cancre comme toi, tu prends le génocide dans ton propre pays. Vous n'êtes pas capable de parler des affaires du Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire que vous voyez. Ce qui est sur place, vous ne voyez pas. Vos yeux voient seulement la Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas du... Vous êtes dans un pays où un fainéant est mort depuis 40 ans, a pris le pays en otage depuis 40 ans. Il est même décédé sans recevoir tous les honneurs. C'est sa photo qui gouverne le Cameroun. Vous vous dites chaîne panafricaniste. Vous n'êtes pas capable de commenter dessus. C'est la Côte d'Ivoire que vous voyez. Bande de trouillards. Vous croyez qu'on ne connaît pas à qui appartient cette télévision? C'est Paul Biya qui avait mis cette télévision sur pied. Justin Tagou, votre PDG là. Et ce n'est qu'un PDG de façade. Le vrai PDG d'Afrique Média, c'est Paul Biya. Vous croyez qu'on ne connaît pas? C'est Paul Biya qui est Afrique Média. Vous avez mis Justin Tagou, le gars Bouddha là, pour tromper les gens. C'est un PDG de façade. Il ne décide rien d'Afrique Média. C'est les Ngongo là qui prennent les décisions, les Laura et so. Parce que c'est la télévision de Paul Biya. C'est eux qui prennent les décisions à Afrique Média. La preuve, tous les copier-coller que vous racontez matin, midi, soir, ce sont eux qui rédigent pour vous donner. Pour vous donner. Vous n'êtes même pas capable de réaliser une émission. Vous reprenez ce que les Laura et so, les Ngongo copient pour vous donner. La preuve, sur Afrique Média, tous vos panélistes, pour se faire voir, pour exister, et avoir les 30 000, 20 000 à la fin de votre émission, ils sont obligés de répéter le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir sur vos plateaux de télé. Sinon, ils n'auront pas les 20 000 francs que vous donnez là après l'émission. Voilà. On les donne combien? 20 000 après l'émission. Et il n'y a que Barakani qui touche 40 000. De tous ces panélistes-là. Bertrand Tatinda, il a 30 000 francs après l'émission. Celui qui touche gros dans Afrique Média, c'est Barakani. Il a 40 000 francs après chaque émission. Bertrand Tatinda, quand il est là, il a 30 000 francs après l'émission. Tout le reste là, c'est 20 000. Quand il vient raconter, salir le nom du président élu Maurice Kamto, à la fin de l'émission, on les donne 20 000. On connaît tout ça. Et c'est les mêmes gens qui travaillent avec vous qui nous appellent pour nous informer. C'est les mêmes gens. Hein. Il y a plein de journalistes là, des techniciens d'Afrique Média. Ce sont eux qui nous informent sur la plateforme médiatique. Ce sont eux qui nous informent ce qui se passe à Afrique Média. Donc ne croyez pas que vous vous cachez tellement. Vous n'êtes pas capable de parler du Cameroun parce que la télévision appartient à Paul Biya. Vous ne pouvez jamais ouvrir la bouche pour parler des affaires du Cameroun. C'est la télévision de Paul Biya. Et c'est les Ngongo, Chantal Biya, Laurent Esso, c'est eux qui... Chantal Biya, elle est décédée avec Paul Biya. C'était prévu comme ça. On l'avait préparé à mourir le même moment que Paul Biya. Elle ne vit plus. Voilà, on connaît Chantal Biya, elle est décédée. Paul Biya, il est décédé. C'est un couple qui ne vit plus. Et vous ne pouvez pas parler. L'autre gros sardina là, l'homosexuel là. L'homosexuel de la CATV, Charles Ndongo. C'est lui qui joue les sosies de Paul Biya. Trouvez aussi l'autre. Il y a Marie-Paul Paul, non? Ou c'est Marie-Paul Paul, ou c'est Marie-Paul Paul, ou c'est Marie-Paul Poulette. Prenez-la pour jouer aussi le sosie de Chantal Biya. Elle est laide aussi, non? Elle est aussi laide, elle est vilaine comme Chantal Biya. Prenez Marie-Paul Paul et vous la faites jouer le sosie de Paul Biya et de Chantal Biya. Mais Charles Ndongo, le directeur de la CATV, il joue le sosie de Paul Biya, non? Il connaît tout de Paul Biya. C'est lui qui joue le sosie. Vous croyez que nous sommes dupes? On ne connaît pas. C'est Charles Ndongo qui joue le sosie de Paul Biya. Voilà. Il est fatigué. Qui continue à jouer le sosie de Paul Biya? Le 22, c'est le 22. Que Charles Ndongo vienne jouer le sosie de Paul Biya. Il vient là, on le masque, on apporte tout le masque que les scientifiques ont configuré en bain. On vient, on le met là comme Paul Biya. Il vient, il parle. Avec beaucoup d'erreurs que nous constatons, que tout le monde constate. Charles Ndongo vient, il fait son cinéma qu'il fait là. Et donc, il est convaincu qu'on ne connaît pas que c'est lui qui joue le sosie de Paul Biya. Tout le monde connaît que c'est Charles Ndongo. Voilà. Et le moment venu, il rendra des comptes. Oui, on connaît qu'il a son passeport français, mais malin à lui s'il ne traverse pas la frontière. Attends. Charles Ndongo qui joue le sosie de Paul Biya pour duper tout un peuple, si avec son passeport français, malin à lui s'il ne traverse pas la frontière. Attends. Voilà. Donc quand vous prenez Charles Ndongo pour venir jouer le sosie de Paul Biya, vous êtes convaincu que non, vraiment vous avez roulé tout 35 millions de Camerounais dans la farine. Personne ne va être au courant. Mais je vous donne un conseil. Prenez aussi Marie-Paul Paul, la villageoise vendeuse de piments là. Prenez-la aussi pour aller jouer le sosie de Chantal Biya. Elle aussi, elle est morte. Pourquoi vous ne la prenez pas pour aller jouer le sosie? Même Alizabel,
Elle aussi, elle est laide, non? La plus vilaine même du Cameroun. Douala Malise est belle. Vous pouvez la prendre pour aller jouer le sosie de Chantal Bia. Pourquoi pas Ketia Koutès? Même Ketia Koutès. Elle vous sert à quoi? Prenez aussi Ketia Koutès. Elle peut aussi jouer. Je vous cite beaucoup de vampires comme ça, à travers leur vampirisme, peuvent jouer le sosie de Chantal Bia. Là, vous mettez Charles Ndongo comme sosie de Paul Bia. Vous mettez Douala Malise Belle, voire Ketia Koutès, Marie-Paul Po, comme sosie de Chantal Bia. Là, ça donne un couple présidentiel en fonction. Voilà les conseils que nous, la plateforme médiatique, on vous donne. Prenez ces monstres-là pour aller duper les gens. Voilà. Donc, ne vous gênez même pas. Vous êtes passé par les tweets. Les tweets n'ont rien donné. Maintenant, vous avez pris la stratégie des sosies. Les sosies n'ont pas donné parce que même les sosies, on a démasqué le professeur Franklin Nyamsi. Il a démasqué d'abord, premièrement, vos tweets. Le professeur Franklin Nyamsi, il a démasqué également vos defects des images. Il a démasqué tous ces mondes. Charles Ndongo, qui se présentait comme sosie de Paul Bia. Maintenant, vous avez mis tout ça de côté. Maintenant, c'est le concept photo. Vous avez pris l'initiative de ma photo dans la diaspora. Maintenant, vous avez vu que l'initiative de ma photo, c'est une bonne initiative. C'est maintenant ça que vous présentez aux Camerounais. Le concept photo. C'est ça qui est à la présence. C'est la photo maintenant qui gouverne. L'initiative de ma photo dans la diaspora. Que nous avons écrasé ça en moins de 24 heures. Donc, Charles Ndongo continue de jouer les sosies de Paul Bia. Mais sache que nous, la plateforme médiatique, nous connaissons très bien que c'est toi qui joues le sosie de Paul Bia. Voilà. C'est pour ça que nous te disons de prendre Douala Malise Belle, Ketia Koutès, voire Marie-Paul Port, pour aller jouer le sosie de Chantal Bia également. Nous, on vous donne ce conseil-là. Vous pouvez le faire en attendant le 22. Parce que rien ne va nous empêcher de balayer ce régime-là le 22. Ce régime monstrueux et satanique, génocidaire, doit être balayé le 22 septembre. Faites tout ce que vous voulez. Manipulez les gens sur les plateaux de télé. Nous, on ne regarde pas ça. La seule télévision que nous, on regarde, c'est Equinox. Voilà. Et comme nos leaders emblématiques qui nous représentent sur Equinox au 237 ne peuvent pas aller sur le plateau pour l'instant parce que c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre, nous, même Equinox, là, nous, on ne regarde même plus. On ne regarde plus. On se concentre pour le départ définitif de ce régime satanique et génocidaire de Paul Biya le 22. Le 22 septembre. Voilà. Et comme on commence là, c'est jusqu'à étudier. Ce n'est plus pour rentrer à la maison. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. C'est pour ça que je passais un message fort à tous les généraux de la diaspora. De rassembler les troupes, travailler en collaboration, rassembler les troupes et toutes les Amazones également. Le message vous est destiné. Toutes les brillantes Amazones, Justine Boukam, Mado Keraro, manifestez-vous. Parce que jusqu'à présent, toi, la brillante Amazone Mado Keraro, on ne te voit pas. On veut te voir te démarquer. Démarque-toi et fais-toi manifester. Voilà. Caroline Pengang, oui, on te voit, tu es toujours active. Continue comme ça. Tu es une brillante Amazone. Tout le peuple camerounais est derrière toi. Je m'adresse à la commandante en chef de la base France, Caroline Pengang. On voit l'excellent travail que tu fais ces derniers temps. Tu es une infatigable Amazone et nous te rendons un vibrant hommage. Continue de travailler comme ça. Les Michelin Mich du côté des États-Unis, on voit le travail que vous faites. La Mamine Gotham du côté du Canada, la brillante Amazone Oti Kime, on voit le travail que vous faites. Continuez dans ce sens. Le peuple camerounais vous admire et vous encourage. Continuez dans ce sens. Mettez-vous au travail unanimement. Plus question de dire que X appartient à tel clan, Y appartient à tel clan. Mettez ça en stand-by pour l'instant. Nous devions tous être une seule personne. Nous devrions dépasser nos contradictions et mettre en avant nos intérêts fondamentaux. Voilà, nous saluons le général Olivier Tagnan, Nassis Kamta, Martin Tayo, tous ceux-là qui travaillent pour la sensibilisation, le grand général, le plus haut gradé de cette révolution, le général El Chenou. Nous te rendons un vibrant hommage. Le commandant de la Task Force nationale et internationale, nous te rendons un vibrant hommage
y compris tous les combattants qui sont en Afrique. Les Russes noirs, commandants en chef de la brigade anti-Sardina, Maroc, continuent de travailler et le peuple camerounais t'en sera reconnaissant. Tout le monde doit se mettre au travail, sans distinction. Tout le monde. Les colonistes Nana se sont mis au travail hein, depuis plus d'une semaine là, que les colonistes Nana travaillent. Voilà, nous on vous dit que l'heure n'est plus de dire que X appartient à tel groupe. Toutes les Amazones, j'ai vu le colonel So, c'est un brillant combattant qui travaille nuit et jour. Le colonel So, nous te rendons un vibrant hommage. Le peuple camerounais t'admire et je vous appelle à vous connecter massivement parce que c'est l'un des brillants combattants que je suis très régulièrement connecté sur son direct. Le colonel So, parce que c'est un bon galvanisateur des troupes. C'est un excellent colonel et il mérite son poste. C'est un excellent galvanisateur de troupes. Connectez-vous très massivement, constamment sur le direct de colonel So et partagez massivement et envoyez le maximum de cœur pour l'encourager. Parce qu'il fait un excellent travail remarquable dans la révolution. Voilà, c'est lui qui a pu ramener toutes les Amazones qui avaient perdu la raison dans cette révolution. Il a pu les challenger, il a ramené beaucoup de gens. Les Willy Savannah se mettent aujourd'hui au travail, tout le monde se met au travail. Donc il n'y a plus de distinction. Nous sommes un maintenant là. Tout le monde se met au travail. Tout le monde, tous ceux qui travaillent pour la manifestation du 22, vous devriez les encourager. Il n'y a plus le choix à faire maintenant. On est tous un et c'est le One Spirit. Après maintenant, là, après la victoire, maintenant on peut se rediviser, faire nos clans, faire nos clashs comme nous voulons. Voilà. Et pour finir le direct, je vous rends un vibrant hommage pour tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui là, de continuer à travailler. Et comme je vous l'ai dit, évitez désormais de faire les clashs. Connectez-vous sur tous les directs de toutes les Amazones et de tous les combattants qui font les directs pour sensibiliser par rapport au 22. Voilà. Je salue la brillante Amazone que j'ai failli oublier, Maman Eliane Kolo, de la brigade anti-Sardina Deutschland, l'Amazone en chef en question, qui fait un excellent travail au quotidien pour sensibiliser et galvaniser les troupes. Je salue tout le monde qui font les directs là, tout le monde, pour travailler déjà par rapport au 22. Le 22, c'est le jour le plus long, c'est le jour de notre libération. Nous devrions éviter de tourner le film d'Alain Delon. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Je crois n'avoir oublié personne. J'ai rendu un vibrant hommage à tous les combattants. Voilà, la plateforme médiatique vous a montré qu'on n'a pas, nous n'allons pas en guerre contre les combattants de la révolution. Oui, on a souvent des divergents points de vue, mais ça ne fait pas pour nous des ennemis. Cela ne signifie pas que nous sommes pour autant des ennemis. Oui, on peut ne pas s'entendre sur certains points, mais se rassembler et travailler ensemble pour le chassement. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien ceci, on peut ne pas s'entendre, mais se réunir et travailler ensemble le régime qui nous prend tous en otage depuis près de 40 ans. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Et très bonne soirée. Portez-vous bien et concentrez-vous pour le 22. Donc, après tous les 2-3 jours, il y aura un direct pour vous faire part de la situation et de ce qui se passe. Et à chaque fois qu'il y a un désordre, nous allons vous tenir informés. Nous sommes la plateforme médiatique, les yeux et les oreilles du peuple camerounais. On serait toujours là pour vous informer. S'il y a des petites intercations à l'intérieur, entre combattants ou bien entre Amazones qui ne tiennent pas la route, on serait obligé de venir vous informer. Voilà, vous serez informés sur toute la démarche de tous les combattants et de toutes les Amazones. Comment la révolution fonctionne, on doit vous éclaircir, vous informer pas à pas. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et je rends un dernier vibrant hommage au général Olivier Tchanan, notre figure emblématique de cette révolution. Donc, portez-vous bien. Vous étiez sur la plateforme médiatique et c'était le général Cœur de Lion. Ciao, ciao.